vais créer mon journal. Charlie Hebdo 2. Et je serai le patron de ça. Et un matin, j'arrive, je monte un coup. Hé, il y a l'argent dedans, hein? Quand les gens passent là-bas avec les trucs là, après, là, c'est l'argent qui vient. Ah oui. Alors, au temps chaud de l'histoire en Côte d'Ivoire, il y avait deux partis qui se guettaient. Le parti de Gbagbo, le parti d'Alassane Ouattara. Lui il a dit c'est moi, lui dit c'est moi. Donc on dit bon, pour ramener la paix, l'entente, la cohésion, on va faire un panel pour aller discuter, rapprocher les deux partis. Et dans ce groupe, il y avait un Chinois. Le Chinois ne parle pas français. Il va venir dire quoi? Gbagbo ne comprend pas chinois. Alassane ne comprend pas chinois. C'est quel langage il va venir parler? Et quand il est arrivé à Abidjan, son hôtel était juste à côté de moi, à Abobo. Mais avant de venir, on lui a dit, là où tu vas là, c'est une terre hostile. Point oui, point non, on peut te gifler. Quand le chinois, c'est un maître karaté. Il dit d'accord. Il arrive, il est logé à l'hôtel. Un matin, il descend pour prendre son petit café. Et il descend avec son journal. Il vient s'asseoir au kiosque. Il dit, coffee. Donc on fait le petit pot, on dépose devant lui. Madou, petit Madou, qui est apprenti de Bakassa, dit les camions jaunes là. Lui, il est apprenti. Il a mangé son attiqué matin, mais il manque maintenant le petit café pour gagner la journée. Et il est assis. Il fait pitié. Et il est assis. Donc le Chinois pousse un peu le pot vers Madou, le temps de se faire la place et puis lire son journal avant de déguster son café. Quand Madou a regardé ça, il pensait qu'on lui donnait la tasse. Or, entre le chinois et la langue du là, il y a des similitudes. On dit la même chose, mais ça signifie autre chose. Donc Madou a regardé la tasse et il regarde le chinois. Et il demande au chinois, Katawa. Katawa. En couleur, ça veut dire, est-ce que je peux prendre? Or, en chinois, ça veut dire, est-ce qu'on peut combattre? Le chinois l'a regardé comme ça. Il dit, ah ouais, ça commence bien. Le chinois retourne vers son journal. Madou dit, Tata. Il insiste. Le chinois l'a regardé. Et puis il fait ça. Ça veut dire, on va voir ce qu'on va voir. Oh, Madou pensait que c'était donné. Donc quand le chinois a fait ça, Madou a envoyé sa main pour prendre. Ta, ta, ta. Sur la poitrine de Madou, Madou a sauté. Il est descendu. Il dit, aïe, Kereroa. Kereroa, ça veut dire en gras, est-ce que c'est pas là? Oh, en chinois, ça veut dire, si tu es garçon, descends. Le chinois dépose son journal. Il dit, ça c'est un affront. Et il saute, il descend. Quand le chinois est descendu, il se place devant Madou. Et puis il fait ça. Madou le regarde. Il dit, aïe, Kereroa. Kereroa. En couleur, ça veut dire, c'est pas là. Oh, en chinois, ça veut dire je suis prêt. Le chinois s'est roulé. Comme Madou essaie de faire. Madou tombe. Et puis il se relève. Il regarde le chinois, mais il est bête. Hein? Si c'est moi là, je me tais. Il demande au chinois, Nkamou le Gila. Nkamou le Gila, ça veut dire en là, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, en chinois, c'est le kata très dangereux. Il dit, si tu crois dans kata, viens sur moi. Le chinois revient. Madou tombe. Il est couché là. Et il demande au chinois,
Il me fait quand Faraloa. Il me fait quand Faraloa. En Doula, ça veut dire tu veux me tuer ou quoi? Oh, en chinois, le kata couché, c'est les grands maîtres qui pratiquent ça. Il dit si tu es sûr de toi, reviens me trouver là où je suis couché là. On n'a pas pu soigner moi de la prison. Donc, casser toutes ces portes là, il est à Dakar ici encore. Je vais donc à la mosquée. Je vais à la mosquée. Alors quand j'arrive à la mosquée, les gens ne croyaient pas que moi je faisais des prières aussi. Je finis, je rentre à la maison. Mais ce jour-là, l'imam de notre mosquée a eu l'information. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, ce soir, à la prière de 19h, quelqu'un va mourir dans la mosquée. Quelqu'un va mourir. Ok. Mais comment ça va se passer? Quand l'imam va dire, Allahu Akbar, Jami'allahu liman hamida, le premier a redressé la tête là. Il est mort. Donc l'imam, il vient à la maison et il appelle sa femme. Il dit, retourne, viens ici. Toi, tu n'as pas dit tes bêtes. Ce soir là, quelqu'un va mourir à la mosquée. Quand je vais dire Allahu Akbar, Jami'allahu liman hamida, si tu es vraiment bête là, il faut te redresser. C'est là où on va voir premier cadavre. Vous connaissez les femmes de bouche à oreille. Toutes les femmes de la mosquée sont informées. Il appelle son fils. C'est nous. Là, tu n'as pas dit que quand tu prends ta drogue là, on te parle, quand tu parles là, ça sort de l'autre côté. Ce soir là, quand je vais dire Allah, le premier à se redresser, il est mort. Va prendre ta drogue là et puis tu vas venir. Solidarité masculine. De bouche à oreille, tous les hommes de la mosquée sont informés. Qui va mourir? Qui va mourir? Moi j'étais là aussi. Donc le soir, 19h30, l'heure fatidique. L'imam est devant. Après l'imam, c'est nous on est là, nous les deuxièmes dignitaires. Donc l'imam commence à réciter le premier verset. Chacun a voulu dans sa tête. Deuxième verset. Troisième verset. Il dit Allahu Akbar. Jami'allahu liman hamida. Et lui là, il est là. Il regarde à droite. Tout le monde est abaissé. Il regarde à gauche. Tout le monde est abaissé. Et il dit il dit mes ailes. Faut te redresser, on va terminer la prière. Le médecin dit non. C'est pas l'imam. D'habitude, c'est toi qui te lèves en premier. Tu as vu pas aujourd'hui? Faut te lever en finir la prière. L'imam dit c'est moi l'imam, c'est moi qui donne l'ordre ici. Il dit non, l'ordre ne peut pas être donné comme ça. On ne peut pas changer les donnes. Là, on va terminer la prière. L'imam dit bon, donne l'ordre derrière, les femmes n'ont qu'à se lever. Le médecin dit non, l'imam, aucune femme ne va se redresser avant toi. Il dit bon, il ne faut pas au niveau des hommes là, donne l'ordre quelqu'un. Il dit non, l'imam, c'est toi que Dieu connaît. Si tu veux garder la prière de Dieu là, reste là. Et ils sont restés dans cette position 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Qui va se redresser? Vous savez comment ils sont rentrés à la maison? Moi, quand je partais à l'école, il y avait à l'école là, le directeur de l'école était très méchant. On ne doit pas rentrer dans la cour de l'école défouré. Si tu es défouré, tu es mort. Donc un matin, voilà un petit là qui est défouré, mais mal poli aussi. Hein.
Il a défoulé le directeur. Très fâché, il l'appelle. Il dit, hé, toi, viens ici, toi. Oui, toi. Animal, là. Toi, tu es un animal, toi. Tes amis sont foulés, toi, tu es défoulé. C'est quoi cette histoire-là? Viens ici. Le petit vient. Tu es un animal? Il dit, oui. Il dit, dis-moi ton nom. Il dit, je m'appelle Aboudi. Il dit, mais dis donc, ça c'est de l'insulte. Tu es de quelle classe? Il dit, je suis de la classe des mammifères. Il dit, ah bon? Attends, tu es malade? Il dit, oui, j'ai Ebola. Parce qu'il a porté l'enfant là. Parce qu'il a porté l'enfant là. Non, c'est pas possible. Dans l'histoire des coupeurs de route, vous savez ce que c'est que les coupeurs de route? C'est des gars qui sont mal inspirés en tout cas. Ils s'en vont sur la route, sur les grandes voies, ils barrent la route. Maintenant, tous les usagers qui arrivent, ils bloquent les cars, les voitures, ils passent à peine faire, tous les passagers, ils fouillent tout le monde, l'argent, bijoux, tout ce qu'il y a comme objet précieux, ils prennent et puis ils s'en vont. Mais ils ne t'ont pas tué aussi. Hein. Si tu résistes à même temps, on te tue. Et moi j'étais dans un cas. Ça s'amuse. Wow. Chauffeur. Souvent on insulte le chauffeur. Après, on voit un petit attroupement devant. Il dit peut-être c'est des passagers. Quand ils ont fait comme ça, le temps d'appuyer sur l'accélérateur, voilà les troncs d'arbres sur la route. Il ne peut plus passer. On dit, oh, c'est les coupeurs de route. Donc ils sont arrivés avec les calaches. Ils disent, descendez. On est descendu. Moi j'étais serein. On est tous descendus. Et il y a leur ménage qui arrive. Il dit, bon, ici, nous sommes des coupeurs de route. Voilà, nous sommes des coupeurs de route. Donc, on va faire les choses avec classe. Tous ceux qui ont l'argent, à gauche. Ceux qui n'ont pas l'argent, à droite. Quand il a dit ceux qui n'ont pas l'argent à droite, tout le monde à droite. Et puis on le regarde maintenant. Donc lui aussi il est là. Il dit c'est vous qui n'avez pas l'argent. Il dit oui. Encore là-bas, il y a un vieux qui a arrêté. Il dit mais toi vieux là, tu as l'argent. Il dit mon fils, je n'ai pas l'argent. Mais si toi tu es venu t'arrêter sur la route comme ça pour demander ça, c'est que tu es plus nécessiteux que moi. Le peu que j'ai là, je vais te donner ça. Voilà ça ici. Donc il montre l'argent au coupeur de route. Il dit ok, le vieux j'arrive sur toi tout à l'heure. Il dit donc c'est vous qui n'avez pas l'argent. Il dit oui tonton. Il dit d'accord. C'est dans ce genre de circonstances là. Toi-même ton petit-fils tu l'appelles tonton. Il dit donc vous n'avez pas l'argent. Il dit oui tonton, nous n'avons pas. Il dit ah d'accord. Il dit vous savez, l'argent là c'est Dieu qui donne. On ne peut pas mettre dans l'argent. L'argent là, on ne peut pas forcer pour avoir. Si tu n'en as pas, c'est que c'est Dieu qui a voulu ça. Donc, restez tranquille. Un jour, vous allez avoir l'argent. Donc, la prochaine fois, quand vous allez passer, réservez ça. Et puis, dès que vous arrivez ici, là, vous allez donner pour nous. Il dit, oui, tonton, on a compris. Il dit, bon, viens. Il prend le premier par le bras. Il dit, bon, viens. Donc, il le prend. Il dit, bon, lui là, par exemple, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Est-ce que c'est sa faute? Mais peut-être jusqu'à 50 ans là, Dieu peut lui donner l'argent. Mais en attendant d'avoir cet argent-là, avec une machette, il enlève le bras et puis il jette. Il dit bon, le deuxième, tout le monde est là-bas. Il dit, les gars, ne vous amusez pas à me métier là. J'ai dit, qui n'a pas l'argent, vous êtes tous allés là-bas. Ici, là, c'est ceux qui ont l'argent. Il dit, oui, donc on a l'argent. Non, on a l'argent, on va te donner. On va te donner. Donc, il revient, il dit, vous avez l'argent. Il dit, oui. Il dit, bon, viens.
Le vieux vient, il donne ce qu'il a donné. Il dit, toi donne, il dépose. Donne, il dépose. Donne, il dépose. Donne, il dépose. Il dit, le vieux, il faut ramasser. Le vieux a ramassé. Il dit, va mettre dans notre voiture. Le vieux allait mettre dans sa voiture. Maintenant, quand le vieux est quitté là-bas, il pointe maintenant la mitraillette vers là-bas. Comme ils savent le faire. Quand il a fait ça, en même temps, ils sont tous tombés. Avant que le premier coup ne parte. Et moi, c'est moi seul qui étais debout. C'est moi seul qui étais debout. Donc moi j'étais là. Un jour, il y a un gars là qui se lève. Parce que sa femme là, une belle femme. Elle est comme ma chérie là, celle que j'ai choisie là. La blanche? Elle est belle. Oui, la blanche, tu as un problème avec ça. Donc elle est belle. Mais sa petite soeur, oh, aïe, côté peut la tuer. Mais elle, lui, sa femme là, elle est un peu âgée. Donc lui veut du sang nouveau. Mais il ne sait pas comment aborder la petite. Il veut manger ça, mais il ne sait pas comment faire. La petite soeur de ta femme. Ah, donc tu te connais. Mais lui, c'est son problème. Il fonce, mais il passe par tous les créneaux, partout, mais impossible. Il dit, bon, je vais organiser quelque chose. Donc il s'en va voir le chef des voleurs, des braqueurs là. Il dit, je suis venu vous voir, on va passer un accord. Moi j'habite la Villa 82, au quartier Bel Air là, à côté du quartier millionnaire. 82, Villa 82. Donc, le soir là, vous allez venir vers 19h. Vous venez, je vais laisser le portail ouvert. Venez avec votre équipe. Ce que vous voulez dans la maison, la télé, les radios, les quoi là, prenez. Mais avant de partir, là, demandez-moi de rentrer dans la chambre avec la petite soeur de madame. Et vous fermez, vous-même vous attendez au salon. Vous me donnez 30 minutes. Et puis après, vous partez avec tout ce que vous voulez là. Il dit, ah d'accord, il n'y a pas de souci. Il dit, d'accord, donnez 50 000 francs. Il donne 50 000 francs. Et puis il s'en va. Hey, le soir, il est là. Il allait se laver. Il s'est lavé, il s'est pommé, ça dit, il s'est parfumé. Et puis il est assis là maintenant dans le salon. Sa femme assise. La petite soeur de sa femme assise. Lui, il est là. Ses deux enfants sont de l'autre côté là-bas. Et puis il est là. Lui, c'est ce qui arrive. Il sourit. Ça va bien, tu souris beaucoup ce soir-là. Et non, quand je pense à ce qui s'est passé au service aujourd'hui, ça me donne le sourire. Il dit d'accord. Un coup, allez, couchez-vous, c'est un braquage, couchez-vous. Ils se sont couchés tous. Les volants ont pris les télés, ils ont pris les téléphones portables, on les a fouillés. On dit allez, mettez-vous là. On les a mis dans un coin. Il dit celui qui crie, je le tue. Celui qui crie, je le tue. Bâtard que vous êtes là. Il dit, bon les gars alors. Et lui il est couché là. Il dit, Kénon. Et l'affaire là. Vous avez oublié l'affaire. Il dit, bâtard là. C'est nous, on va aller cautionner le fait que toi tu couches avec ta belle-soeur, tu es malade, tu nous prends pour des bourreaux. Nous on est braqueurs, c'est l'argent qui nous intéresse. Ton contrat là, ta petite soeur là, ton mari veut coucher avec elle. Et ça va. C'est bon maintenant. Ok. Ah, quelle beauté! Une beauté envoûtante, fulgurante et foudroyante, étincelante et mirobolante. Ah oui, mais vu que j'ai une femme à côté ici, tu vois ma blanche, hein? Elle est jolie. Tu veux venir danser avec nous? Non. Celle-là, ça va trop danser haut. Faut pas avoir peur. Tu penses que ta place est menacée quoi? Non, il n'y a pas de souci, on va gérer. Ça va? Tu t'appelles comment? Merveille! Oh!
Alors, tout le plaisir a été pour moi d'être avec vous, de partager ce petit moment. Et franchement, je vous dis merci. Merci pour ce déplacement et surtout pour cette attente que vous avez eue, cette attente qui a duré. Et ce n'était pas évident. C'est parce que vous êtes là que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons le courage d'avancer dans le métier, c'est parce que vous soutenez ce que nous faisons. Et j'espère que je n'ai pas blessé quelqu'un dans mes propos. Ce ne sont que des improvisations. Si j'ai pu toucher la sensibilité de quelqu'un, veuillez m'en excuser. Et la prochaine fois, ça ne va pas se répéter. C'était juste pour rire. Alors, sur ceux qui ont eu vraiment un petit plaisir, je demande de vous applaudir très fort. Merci en tout cas, je suis très honoré, je suis content d'être avec vous et d'avoir passé ce bon moment avec vous, surtout avec mon autorité qui est en face de moi. Je ne pouvais pas ne pas répondre présent et je crois qu'on s'est compris, on s'est entendu, on s'est aimé, en tout cas on s'est collé. Voilà. C'est ça l'Afrique, hein? C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Merci à l'Afrique. Encore beaucoup plus d'entente, plus de symbiose. Rattachons-nous davantage. Levons les frontières africaines pour que l'Afrique soit une et indivisible. L'Union africaine pour que nous puissions vraiment construire notre Afrique. Sur du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la web TV. L'Herald.net, s'informer en temps réel.